Comme chaque année, Apple a profité de sa WWDC pour annoncer la future mise à jour des iPhones et iPad, iOS 14. On a installé la première version bêta développeur sur un iPhone et on va vous présenter les nouveautés. Avant d'entrer dans les détails, un bref avertissement pour vous rappeler qu'une bêta développeur n'est pas pour tout le monde, elle n'est pas encore très stable et il faut mieux attendre juillet et la bêta publique ou cet automne et la version finale si vous voulez vraiment profiter d'iOS 14. Ceci dit, parlons du design d'iOS 14 puisque pour la première fois depuis 2007 et le premier iPhone, Apple change l'écran d'accueil. Désormais, il y a des widgets au milieu des icônes. On vous rassure, ceux-ci sont facultatifs. Pour faire simple, à gauche de l'écran d'accueil, vous avez toujours le menu des widgets qui était déjà présent dans les précédentes versions d'iOS. Mais désormais, il y a 3 tailles disponibles et surtout, vous pouvez les glisser au milieu de l'écran d'accueil ou même empiler les widgets les uns sur les autres pour avoir des super widgets dynamiques. En glissant de haut en bas, on passe d'un widget à un autre et donc on peut remplacer l'icône. Plus besoin d'avoir calendrier ou météo sur votre écran d'accueil. L'autre changement, et cette fois Apple s'inspire pas mal d'Android, c'est la bibliothèque d'applications. Aujourd'hui, sur un iPhone, vous avez toutes vos applications sur l'écran d'accueil. Demain, vous n'aurez que les applications dont vous avez vraiment besoin et toutes les autres se cacheront dans cette bibliothèque à droite de l'écran principal. Dans celle-ci, Apple regroupe les applications par catégorie, ne vous laisse pas le choix de créer des dossiers et vous avez une liste d'applications accessible depuis le champ recherche qui vous permet de tout parcourir par ordre alphabétique. iOS 14 marque aussi l'introduction d'une nouvelle application sur les iPhones, Apple Translate ou Apple Traduire, c'est comme ça qu'ils ont décidé de l'appeler ici. Pour le coup, elle porte très bien son nom, elle vous propose un système de traduction en une dizaine de langues, à l'écrit ou à la voix. Et il y a une idée intéressante, vous avez un dictionnaire intégré qui vous permet d'apprendre le sens d'un mot traduit. D'ailleurs, Apple Translate se cache aussi dans Safari, vous pouvez traduire une page web intégralement façon Google Chrome. Côté interface, il y a également quelques ajustements avec iOS 14. Par exemple, le clavier à emoji propose un champ de recherche, pas besoin de tout parcourir, vous pouvez désormais taper par exemple amour ou animaux, ça apparaît automatiquement. Lorsque vous recevez un appel aussi, enfin, ça ne va plus apparaître en plein écran, c'était un des gros défauts d'iOS depuis plus d'une dizaine d'années. Désormais, c'est sous la forme d'une petite notification en haut de l'écran. Même chose pour Siri, il n'interrompt plus ce que vous faites, c'est un petit logo en bas de l'écran et la réponse apparaît sous la forme d'une notification. Les applications musique et maison ont aussi droit à quelques réajustements. Par exemple, dans musique, vous avez l'onglet écouter qui remplace l'onglet pour vous. Celui-ci vous propose des nouvelles découvertes, mais aussi des morceaux que vous avez déjà écoutés dans le passé. Et dans maison, on sépare les indicateurs d'activité du reste de vos accessoires. Il y aura également d'autres nouveautés, mais elles ne sont pas disponibles à cette bêta. On en parlera plus tard. Pour les amateurs d'iMessage, vous savez, c'est l'application de messagerie d'Apple. Il y a aussi des nouveautés intéressantes, comme par exemple la possibilité d'épingler une conversation ou dans les conversations de groupe, de mentionner quelqu'un pour qu'il reçoive une notification ou de répondre directement à un message pour créer une sorte de fil. Du coup, toutes les réponses à cette question sont au même endroit. Sans révolution, iMessage se rapproche donc de la concurrence comme WhatsApp ou Facebook Messenger. Enfin, et c'est une de nos nouveautés préférées, le Picture in Picture, vous savez, c'est déjà présent sur iPad ou sur Android depuis quelques temps. Ça vous permet dans une vidéo ou lors d'un appel FaceTime d'aller faire autre chose. En fait, cette vidéo va se mettre dans un coin de l'écran, ce qui vous permet de continuer à la regarder en répondant à un message ou en allant sur les réseaux sociaux par exemple. L'avantage, c'est que comme c'est déjà dispo sur iPad, eh bien ça fonctionne parfaitement sur iPhone dès cette première bêta. Netflix, Disney+, MyCanal ou FaceTime, tout marche parfaitement. Voilà pour cette première découverte d'iOS 14 bêta. Il y a d'autres nouveautés dont nous n'avons pas parlé parce qu'elles ne sont pas encore disponibles. Par exemple, le changement des applications par défaut, le guidage par vélo dans Apple Maps. Il faudra attendre encore quelques mois pour les essayer. En attendant, si vous êtes impatient, on vous donne rendez-vous en juillet pour le lancement de la bêta publique d'iOS 14 et on vous rappelle que tous les iPhones éligibles à iOS 13 peuvent installer iOS 14. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.